À la fin des temps, toutes les fêtes seront abolies. Toutes, sauf la merveilleuse fête de Purim. Mishenirna Sadar Marbim Besimcha. Ce ne sont pas seulement les 2 jours de Purim que l'on doit manifester de la joie, mais tout le mois d'Adar, le mois où leur tristesse s'est changée en joie et leur deuil en fête. Ce mois où l'on doit se remplir chaque jour d'une joie plus intense, construire un édifice de reconnaissance et d'amour pour celui qui nous a sauvés. Le signe du mois d'Adar, c'est celui des poissons. Ainsi que les poissons ont besoin d'eau pour vivre, Israël ne peut vivre et puiser ses forces que dans les eaux de la Torah. Aucun ennemi ne peut se mesurer avec nous, sauf si nous relâchons notre étude de la Torah, ce qui arriva malheureusement bien souvent au cours de notre histoire. Ainsi, quand le peuple juif fut miraculeusement sorti d'Égypte, les autres peuples tremblaient. Il ne restait plus rien des majestueuses dynasties égyptiennes et tous virent la royauté divine à l'action. La mer Rouge s'était fendue miraculeusement devant les 12 tribus d'Israël et s'était refermée sur l'armée égyptienne menaçante. D'une manière fantastique et supranaturelle, la royauté d'Hachem apparut aux yeux du monde et tous comprirent dans le même temps que pour Israël il y avait une providence particulière. Amalek ne trembla pas. Amalek fut le premier des peuples à oser s'attaquer au peuple magique qui était sous la férule directe du maître du monde. Ainsi, le Shabbat qui précède Purim, nous lisons la parashat Zachor. Il est ordonné à chaque juif de se souvenir de ce qu'Amalek a fait au Bnei Israël, comment il vint les attaquer sans aucune raison, à des centaines de lieues de son pays. La Torah ordonne à chaque juif d'effacer jusqu'au souvenir de ce peuple. En allant au Beth Knesset écouter ces versets, en gardant en notre cœur le souvenir de ces faits. Amalek qui ne tire leçon de rien, c'est le moqueur, celui qui se moque de tout ce qui a de la valeur, qui ne supporte pas le dévoilement suprême de la toute-puissance divine, de la toute-puissance du bien, le premier à s'opposer à la présence divine dans le monde. Le 13 Adar est appelé Ta'anit Esther. Lorsque Esther demanda à Mordechai d'aller rassembler tous les Juifs de Suse
et de jeûner à son intention 3 jours consécutifs. Chaque fois que les Juifs ont dû se préparer au combat, ils se sont recueillis dans le jeûne et la prière. Chaque fois que les Juifs ont dû se préparer au combat, ils se sont recueillis dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas la force qui fait le vainqueur, mais c'est en élevant dans la prière ses yeux vers le ciel que le combattant arrive à éveiller la miséricorde divine qui lui accorde la force de gagner. Et c'est ainsi que Venahafor Hu, le jour tiré au sort par Aman pour anéantir le peuple juif, devint le jour où les Juifs prirent le dessus sur ceux qui les haïssaient. Les combats eurent lieu le 13 et tous se reposèrent de leurs ennemis le 14, qui devint un jour de festin et de joie. À Shushan, les Juifs durent continuer à se battre jusqu'au 15. C'est le 15 que les Juifs fêtèrent leur victoire. Purim est fêté de partout le 14 Adar, mais à Shushan et à Yerushalayim, on le fête le 15.
Dans la Megillah, il est question de 4 mitzvot qui ont été adoptés par le Sanhédrin de l'époque. La première chose à faire à Purim, c'est d'aller écouter la Megillah. Il faut arrêter toutes ses occupations, même l'étude de la Torah Akdosha, pour aller écouter la lecture de la Megillat Esther. Celui qui l'entend, c'est comme s'il l'avait lu, à la condition d'en avoir entendu chaque mot. Cette lecture tient lieu en ce jour Kadosh de Hallel. Hommes et femmes, tous l'écouteront la veille de Purim ainsi que le matin. La seconde chose à faire, c'est l'envoi de dons aux pauvres, au moins à 2 personnes dans le besoin. Même celui qui vit de la charité doit donner à des personnes plus pauvres que lui. On peut donner ce qu'on veut, de la nourriture, des vêtements ou de l'argent. La mitzvah de Purim, c'est d'offrir des mishloach manot, des cadeaux que l'on mange, contenant au moins 2 mets différents et consommables de suite. On les présentera à 2 personnes au moins, de manière à les faire fondre de plaisir. L'amour du prochain, la fraternité entre juifs sont un bouclier devant les accusations. Les juifs se sont rassemblés pour prier, pour défendre leur vie. Les jours de Purim sont particulièrement désignés pour sceller cette unité qui se fait par les Mishloach Manot et les Matanot Laevionim. Quant à la 4e mitzvah, c'est le festin de Purim, un festin digne des rois, un festin de vin. Le vin a joué un rôle essentiel dans les événements de Purim. Tout commença par le festin qu'Achashverosh avait organisé, un festin où tous pouvaient boire à volonté un vin de son propre âge, un festin où le roi Achashverosh, vêtu des vêtements du Kohen Gadol, voulut fêter son ascendance définitive sur tous les peuples, et surtout sur le peuple de Dieu. Festin au bout duquel la reine Vashti fut condamnée à mort par son royal époux qui avait trop bu et fut remplacé par Esther. À notre grande honte, les Juifs participèrent et profitèrent, ce qui provoqua le terrible décret de leur condamnation à mort. La chute d'Aman eut lieu aussi à la suite du festin auquel il fut convié par la reine Esther. Festin qui eut lieu aux dernières heures de la journée, comme le festin que nous devons faire à Purim. Bien qu'il s'agisse d'une jouissance purement physique, ce repas nous élève à des degrés de spiritualité incomparables.
Pourim est la fête du dévoilement. Nous y sommes tenus d'abuser de vin. Celui qui boit du vin laisse percer ses mystères. Qui est qui? L'apparence est un masque. Pour connaître vraiment une personne, il faut l'écouter. Il faut être à l'écoute de ce qu'il aime. Quelles sont les valeurs qu'il revendique? Devant quoi s'efface-t-il? On peut savoir qui est qui en analysant ses actions. On se cache derrière nos actions. Et le plus intéressant, ce n'est pas de chercher à démasquer les autres, mais de se connaître soi-même. Ahasverosh, en fêtant une victoire totale sur les Juifs, veut être tout-puissant à la place du tout-puissant. S'il est plus fort que le peuple de Dieu, c'est qu'il a pensé vaincre Dieu lui-même. Dans toute la Megillah, le nom de Dieu ne figure pas une seule fois. Il semble absent. Or, la fin de l'histoire nous prouve qu'il est toujours présent et actif. C'est le maître de l'histoire. La réalité est cachée. À nous de la découvrir. Le rire de Pourim dépasse les limites de ce que nous connaissons. L'on comprend par ce miracle singulier que tout était joué d'avance, que le roi du monde est avec nous, même s'il semble être absent. Tout est toujours dirigé de main de maître. L'histoire est un message pour nous, à nous de le décrypter. En comprenant le rôle d'Hachem dans ce miracle, la peur du danger fut remplacée par une joie intense. Ainsi, en ouvrant les yeux sur l'amour qu'il nous porte, en étant tous ensemble, nous nous élevons. Cette unité est une partie de l'anéantissement du mal qu'il y aura à la fin des temps. Amour qui ne laisse place à aucune haine, à aucune imperfection. Et ainsi, quand le corps est empli d'intelligence du divin, qu'il ne cherche plus après les plaisirs passagers, seulement après la vérité éternelle, il sort gagnant de l'épreuve du vin. Des paroles de génie et de vérité sortent de lui. C'est la victoire totale sur le mal, où l'ambition désire atteindre l'arbre de la vie. Le bien et le mal ne sont désormais plus mélangés. Seule la bénédiction se déverse sur nous. Les Juifs acceptèrent la Torah en séjour de miracle plus profondément que le jour de Matan Torah. Dans la guerre contre Amalek, nous gagnons de nouvelles valeurs de Torah. Cette victoire est un avant-goût de la victoire totale et finale du bien sur le mal qu'il y aura à la fin des temps, qui suivra la disparition des forces d'Amalek. En attendant, cette victoire du bien se traduit déjà aujourd'hui lorsque le Juif boit à Pourim et qu'il ne sort de lui que des paroles de Torah.
Hachem est la source réelle de toute vie. Personne d'autre que lui ne s'est donné la vie, et surtout pas d'une manière aussi imposante.